Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence un peu spéciale sur la réalisation et les réalisations. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les réalisations terrestres et pas seulement sur la réalisation qui nous intéresse évidemment toutes et tous, la réalisation intérieure. Ça, c'est un sujet quand même un peu délicat, spécial qu'on traitera peut-être un jour. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qu'on appelle la réussite dans le monde normal, à savoir, les possessions matérielles, les trucs et les machins, la carrière, tout ça, tout ça. Voilà, donc et vous avez compris que je parle souvent de ce qui m'est arrivé dans ma vie. Donc aujourd'hui, ce sera très, très personnel parce que je suis un petit peu, émotionnel de parler de ça, c'est la première fois. Donc vous allez me connaître mieux et je vais essayer de vous donner, tous mes trucs, ou tous les trucs qui m'ont été donnés. Voilà. Pour commencer, je vais illustrer cette, conférence, par une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années, au Canada. J'étais au lever du soleil, vous savez que dans l'enseignement de maître Peter de Nof et de son disciple, Omram Mikhaël Ivanov, on pratique, le plus souvent possible, idéalement tous les jours, le lever du soleil où on fait des exercices de méditation, contemplation, identification, respiration, et cetera, et cetera. Donc j'étais dans la pratique, de méditation et je me disais, un peu vaniteusement, que j'avais l'impression d'avoir tout réalisé, les rêves que je m'étais fixés depuis tout petit. Alors, quels étaient ces rêves? Et ben, en fait, j'avais dit à mes parents, «J'aurai, une maison très haut dans la montagne, ce sera une maison en bois». Et j'ai effectivement la première maison que j'ai achetée en Suisse était très haut dans la montagne, au-dessus de Montreux, un des plus beaux, bels endroits du monde. Hem et c'était plus de 1 200 mètres d'altitude. L'agent immobilier m'avait dit: «C'est impossible de vivre ici». J'y ai vécu 7 années, dans un endroit vraiment sublissime. Après j'avais dit: «Oui, j'irai au Canada» et mon parents dit: «Ah, qu'est-ce que tu vas aller faire au Canada?» «Eh ben, j'irai pêcher, des saumons». C'est ce que j'avais fait. Et j'ai donné des conférences sur le saumon, qui est le symbole de la réalisation d'ailleurs. On en parlera un jour. Je pense que ma prochaine conférence sera sur le saumon. Parce qu'il représente, l'initié, le maître qui se rappelle d'où il vient. En fait, le saumon remonte à la source après avoir été, entre guillemets, «dans la vie normale», dans l'océan. Il remonte à la source. Voilà, ça c'était fait et puis autrement, ben, professionnellement, j'ai été, peut-être que vous le savez déjà, mais je le répète, j'ai été un moniteur de conditions physiques, j'ai été, 7 fois roi de la pêche, 2 fois roi du tir, j'ai, fait plein de trucs. J'ai été, évidemment chef d'orchestre, j'ai dirigé des très grands orchestres, l'orchestre de Lausanne, de Bienne en France, de Pontarlier, dans les pays de l'Est, la Tchéquie, la Bulgarie, même la Lettonie. Et voilà, j'ai dirigé les plus des très, très grandes chorales, j'ai été retransmis dans le monde entier. J'ai dirigé des milliers de personnes, en même temps. Une fois, c'était retransmis sur les 5 continents, on a eu 700 000 vues. Pour la paix, c'était toujours des trucs toujours pour la paix. J'avais fait une fondation d'ailleurs, Cœur universel, qui était pour la paix, qui est toujours pour la paix puisqu'elle existe encore. Enfin voilà, selon les gens, j'ai une réussite exceptionnelle. Alors, j'étais au lever du soleil, je médite et je dis: «Ah, c'est bon, je peux partir de l'autre côté puisque j'ai tout réalisé, mes rêves». Et tout d'un coup, une petite voix dit: «Eh non, tu as oublié un rêve». Et ce rêve, c'était que tu avais dit à tes parents, très, très, très petits, d'ailleurs, ils étaient pas très contents de ça, que tu allais, peut-être travailler dans un cirque. Et tout d'un coup, je pense: «Ah waouh, j'ai oublié ça, j'ai pas réalisé». Donc,
je pense à tous les cirques du monde, et pour moi, le plus extraordinaire cirque du monde, c'est le Cirque du Soleil et justement basé au Canada. Donc je me renseigne et il se trouve que le propriétaire de ce cirque était un monsieur très, très riche qui a un très joli nom, Guy Laliberté. Donc ça me plaît et je lui écris un courrier et je lui mets: «Cher monsieur Laliberté, j'avais un rêve d'enfant que j'ai pas réalisé, donc voilà, est-ce que vous accepteriez que je vienne, dans votre cirque?» Et je peux tout faire, hein, y compris vider les toilettes, tout ce que vous voulez, je le ferai, mais il se trouve que je suis pianiste. Donc, si vous voulez un concert, je peux donner un concert, voilà. Et je n'envoie pas la lettre, je vais diriger la chorale que je dirige tous les mercredis, et à l'issue de cette répétition de ce qu'on appelle le chœur universel de Sherbrooke, et il y a un jeune homme, très gentil, qui est également un disciple de la lumière et qui vient avec des yeux magnifiques me trouver et dit: «Alain, j'ai pensé à toi cette nuit et voilà ce que j'ai pensé, c'est que je suis invité à donner un concert au Cirque du Soleil et j'ai pensé que c'était toi qui devais le donner et pas moi». Je suis un peu resté sans voix et effectivement, j'ai donné un concert à Montréal, pour le Cirque du Soleil, les employés et cetera. Et c'est ça, qu'on va essayer d'étudier ensemble, en fait, c'est pourquoi, il y a, des gens dont je crois faire partie, qui ont une réalisation un tout petit peu plus rapide que les autres personnes. Je vous donne rapidement un autre exemple. Je suis ici, donc là, on est dans l'Aude, c'est dans la haute vallée de l'Aude. C'est un endroit spécial où on dit que Marie-Madeleine est venue, il y a des sources d'eau chaude, on a ici un centre magnifique d'art, bien-être et rajeunissement et considéré comme un lieu un peu modèle. Et j'ai vu, récemment, plus de 50 hectares, je crois qu'il y avait 53 hectares, à vendre pour le prix d'un demi-million avec rivière, petit hameau, jardin, maison collective et cetera et une petite voix me dit, «Il faut que tu achètes cet endroit» et je consulte mon compte en banque et j'avais la somme exorbitante de 300 euros sur mon compte en banque. Et la folie, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce mot folie, a fait que je me suis rendu chez le notaire et que j'ai signé pour un demi-million d'euros pour un terrain énorme, sacré, en face du mont Bulgarache et cetera. Une montagne sacrée pour ceux qui connaissent pas le mont Bulgarache, un endroit spécial et j'ai signé avec 300 euros sur mon compte en banque, hein et le dernier jour à l'échéance, j'avais toujours pas trouvé l'argent. Et donc évidemment, j'étais en train de décrocher le téléphone pour appeler le notaire en disant: «Excusez-moi, je suis une sorte d'escroc». Ouais, c'est pas possible quand tout d'un coup, il y a 2 téléphones qui ont sonné en même temps et ont trouvé la somme exacte pour, acheter cet endroit. Voilà, donc c'est intéressant cette notion de folie parce que là, il s'agissait d'une réelle folie. C'est qu'il faut parfois être un peu fou et oser faire des choses. Je pense que c'est, une chose sur laquelle j'ai envie d'insister. Voilà, à part ça, on va peut-être reprendre le fil de ma vie et voir s'il y a des éléments qui pourraient peut-être vous être utiles et qui pourraient être, des facteurs qui font que ce déclenchement, quasi quotidien de la réalisation sur terre, arrive peut-être plus rapidement que la norme. Alors, une des choses, je crois, assez importantes, c'est que, je suis né dans un endroit qui a été récemment qualifié du meilleur endroit d'Europe. C'est la région de Lausanne, en fait, qui est un lieu fantastique en Suisse et qui est donc, à côté du plus grand lac d'Europe, en face de la plus haute montagne d'Europe, avec le plus haut jet d'eau du monde, et et cetera et donc peut-être que l'endroit de la naissance, a un tout petit peu à voir, mais je pense qu'il y a pas beaucoup, mais quand même, j'ai envie de le mentionner que ça peut
à voir, on dit qu'astrologiquement, l'endroit où on est important. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que le fait d'avoir été élevé dans un endroit très pur et dans la nature, ça a contribué beaucoup. Et qu'est-ce qui a contribué plus exactement à ça? C'est que pratiquement tous les jours, depuis mon plus jeune âge, je m'évertuais à faire des feux et à aller au bord de l'eau ou carrément dans l'eau, puisque donc je suis rapidement devenu un pêcheur, d'abord de crabes et d'écrevisses, puis ensuite de saumon. Et alors là aussi, on peut y voir un symbolisme. Donc l'eau, le liquide a peut-être favorisé le fait d'avoir, à disposition tout ce qui tout ce qu'il fallait au bon moment, pour acheter des lieux magnifiques. J'ai acheté un village entier en Dordogne avec, 10 maisons, 13 hectares, sources, centre équestre, restaurant et cetera. Et ça, c'était, impossible. Et comment est-ce que j'ai fait? Ben, si, je me suis retiré intégralement de mon métier de chef d'orchestre, chef de chœur, professeur de musique et cetera et j'ai tout retiré mes économies et j'ai emprunté à la banque et j'ai acheté, aussi, c'était de la folie ce village et j'ai commencé une autre vie. Donc ça aussi, ça peut être, la folie d'oser changer de vie alors qu'on est célèbre, on passe à la radio, à la télévision, on est dans les journaux, et cetera et de repartir une vie complètement différente avec un centre d'art, bien-être, un restaurant biologique et végétarien, et cetera. Il faut être un peu fou, mais j'aime cette folie. Donc le fait d'avoir été au contact de l'eau, du liquide, quasiment tous les jours et d'être devenu pêcheur de crabes, d'écrevisses et cetera, ça a peut-être, favorisé quelque chose que j'appelle le contact avec l'énergie féminine. Pourquoi? Parce qu'astrologiquement, le crabe, c'est le signe du Cancer. Le Cancer, c'est lié beaucoup à la lune, c'est lié à l'énergie féminine. C'est un animal qui va aller très profond dans l'eau, il va aller reculons dans des grottes et c'est intéressant d'avoir cet aspect-là de l'eau et de l'énergie féminine pour la réalisation. Je pense que c'est une des clés très, très importantes, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard et le feu, ben, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Le feu, c'est quand même l'esprit, c'est quand même le feu, la force, c'est également aussi l'énergie qu'on appelle sexuelle, et qu'on essaye de canaliser pour avoir, ce qu'on appelle, la force du dragon ailé. Voilà, donc ça, je l'ai eu depuis, très, très jeune, ce contact avec l'eau et le feu et je pense que ça a favorisé, beaucoup. Ensuite, il y a l'aspect physique, à savoir que mon premier métier ou un des premiers métiers en plus de pêcheur, c'était, d'être moniteur de conditions physiques, d'athlétisme, de ski, de karaté et cetera. Donc, l'idée que le corps est important, je pense que ça c'est une piste aussi qui peut être, exploitée, à savoir l'importance de la réalisation sur terre, du corps en fait. Voilà et qu'est-ce qui pourrait être, ensuite, important? Et ben, c'est la musique, puisque je suis devenu donc, rapidement professeur de musique, chef de chœur, chef d'orchestre, compositeur et cetera et que je me suis orienté vers une musique, spéciale qui avait trait à la guérison. Donc, l'aspect de faire, de la musique, qu'on dit un peu branchée, hein, de la musique que mon maître spirituel, Peter Nonoff, appelle la musique occulte, puisqu'il a créé une musique, spéciale, heu, vraiment très, très spéciale, une danse très spéciale, elle a pas une rythmie. Ça a favorisé énormément, je pense, cet aspect de la réalisation. Pourquoi? Parce que quand on pense quelque chose et qu'on veut réaliser quelque chose, il y a quelque chose qui est intermédiaire et c'est l'aspect sentimental, l'aspect du cœur. Or, je vous rappelle le nom de ma fondation, Cœur universel, s'orthographie de 2 manières et donc, le cœur, mais également la chorale et le fait de pratiquer quasiment quotidiennement de la musique, je pense que ça peut aider beaucoup. Pourquoi? Parce que tout est vibration.
Donc si on fait que penser ou que courir et cetera et qu'on n'a pas cet aspect de se remplir avec, cet aspect incroyable de la musique qui est très, 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 très spirituel et ben, je pense que c'est certainement un aspect très, très important pour la réalisation, sur terre. Ensuite, le feu, il peut être mis dans la spiritualité. Donc, au niveau spirituel, j'ai eu la chance, j'avais déjà expliqué qu'à l'âge de 5 ans, je rencontrais, une personne qui m'expliquait, comment entrer en contact avec la nature, les oiseaux, les animaux et donc c'est en apprenant à marcher. Ensuite, vers l'âge de 16 ans, première réalisation un peu christique, le moment de ma communion où je dis, «Oui» avec l'aide de Dieu dans une église et là, j'ai quelque chose qui descend sur moi, une sorte de frisson et qui me dit: «Tiens, il y a des choses, intéressantes, peut-être que ça existe, l'aspect spirituel» et à l'âge de 18 ans, en 1978, je rencontre Omraam Mikhaël Ivanov, un disciple de Peter de Nof et là, ma vie, change complètement, puisque je découvre une communauté, auquel je dédierai ma vie. L'idée de l'âge d'or, je dédierai vraiment complètement mon existence à la réalisation de ce projet de l'âge d'or et donc voilà, je pense qu'au niveau spirituel, la découverte de Peter de Nof l'enseignement de Peter de Nof en 1999 a été, capital, fondamental. Donc l'idée d'être branché aussi à des maîtres, à des entités, supérieures, je pense que ça aide énormément, vraiment, beaucoup, beaucoup pour réaliser si on veut, que le qu'on ait de la lumière, il faut faire un petit branchement comme ça et la lumière arrive et les choses deviennent de plus en plus claires. Voilà. Ensuite, je pense que j'ai une particularité, c'est qu'en plus de parfois être, très calme, d'enseigner la méditation et bien d'autres choses, l'art du mouvement, la danse, plein de trucs, mais j'ai un truc spécial, c'est la vitesse. C'est que j'ai étudié un tout petit peu, donc seulement le karaté, mais les samouraïs et plein de trucs, et j'enseigne, aussi la conduite. Donc, j'ai fait passer le permis à des gens qui étaient incapables de passer leur permis et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et au niveau personnel, j'aime aller vite. À savoir que je marche, je cours vite, je conduis vite, mais je peux conduire très lentement également, mais j'aime cette idée que d'aller rapidement. Or, pour les gens qui disent: «Mais comment tu as fait autant de trucs?» ben, c'est relativement simple, c'est que je vais plus vite. À savoir qu'il y a des gens qui vont mettre, 3 fois plus de temps, 4 fois plus de temps et on peut aller, très vite. Et comment aller très vite? Ben, il faut justement aller très lentement à l'intérieur, être très calme pour que le réflexe puisse, se déclencher, très rapidement. Voilà, donc c'est une des particularités qui me paraît, intéressante à exploiter. Et ensuite, et là, c'est vraiment un sujet un peu spécial, c'est que ce 1 métier donc de pêcheur, j'ai été donc cette fois roi de la pêche, j'ai eu des disciples dès l'âge de 10 ans, des disciples, j'aime pas le mot disciple, en fait, des étudiants, voilà. J'ai enseigné la pêche dans une école, mais très, très jeune, j'ai donné des conférences dès l'âge de 10 ans. J'ai été, très, très connu en tant que pêcheur, des articles sur moi, machin et cet aspect d'avoir pêché, des crabes, donc de l'énergie féminine, on en a parlé, a fait que je suis devenu thérapeute et enseignant pour des femmes. Ça, alors c'est le truc un peu bizarre à dire, mais c'est la réalité, c'est ma réalité quotidienne, à savoir que hier, j'ai soigné une femme et qui a dit: «Mais merci, 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 merci». Et aujourd'hui, je viens de voir, une personne qui va venir habiter ici, dans notre centre, à Harmonia et je lui donne des conseils et elle est en train de se développer, merveilleusement bien, elle est très contente. Donc toutes ces personnes-là qui arrivent au centre Harmonia ou ailleurs et supposons que je leur fasse du bien, soit par des conseils, des concerts, des cours de chant, de piano, de danse ou des soins et ben, souvent elles sont très reconnaissantes. Et comme il y en a eu des centaines,
et ben, ça crée quelque chose, vous voyez, la pensée, le sentiment, même à distance, ça crée quelque chose qui fait que, on reçoit, de l'amour, on reçoit de la lumière, on et je pense que c'est un aspect capital, la relation à la femme. Pas seulement aux femmes, comme ça avec qui on est marié ou en concubinage et cetera, mais, à tout l'élément féminin, en fait, et qui comprend également l'aspect féminin intérieur, hein. À savoir que cette idée d'être, réceptif à tout ce qui peut arriver, ça, c'est le côté féminin. D'être doux, et fort également, puisque le but de la réalisation, cette fois-ci spirituelle, c'est l'androgyna, donc andro, être fort, être un mâle et gyna, être, une femme réceptive et donc voilà, j'ai envie de conclure sur la réalisation. En fait, il faut avoir un côté de folie. L'idée de la folie, c'est la dernière carte du tarot, c'est le fou, des tarots de Marseille et il avance, il y a même un chien qui le mord et cetera, mais il continue son chemin. Donc, pour toutes les personnes qui réalisent quelque chose, on est toujours attaqué par derrière, par des petits trucs, mais l'idée, c'est de poursuivre son chemin, de pas arrêter et la dernière des choses qui me paraissent assez importantes, c'est que je dédie un peu toute ma vie à la beauté et je suis qualifié, d'embellisseur. Donc ce matin, j'ai rencontré un couple qui veut venir également habiter ici au Centre Harmonia. On est en train de créer une très, très belle communauté, avec un lieu donc, qui pour ceux qui connaissent pas, qui a des sources d'eau chaude, des habitats insolites, des dômes, des tiny houses, plein de cabanes et on est en train de créer une très, très belle communauté où on veut montrer un centre modèle, en fait, qui soit autonome. On est autonome en électricité avec des panneaux solaires, autonome en eau, avec, 2 sources d'eau froide et une source d'eau chaude et voilà et c'est très beau. On a un jardin mandala, jardin de plantes médicinales, permaculture, on a planté une centaine d'arbres. On est qualifié d'un des plus bels endroits de toute la région et ce couple qui est venu, je lui ai dit: «Mais vous savez», il se posait des questions, qu'est-ce qu'il pouvait faire? J'ai dit: «Mais concentrez-vous sur une seule chose, l'embellissement du lieu». Mettez des fleurs, mettez la beauté, partout où vous pouvez et vraiment je crois que tout fonctionnera bien et voilà, j'ai envie de terminer ma conférence là-dessus. C'est que l'idée de la beauté, on dit que c'est la beauté qui sauvera le monde et moi j'ai consacré, toute ma vie à ça et peut-être que les entités, qu'on appelle angéliques, archangéliques, les maîtres, c'est là peut-être qu'ils sont contents de ça, que la terre, heu, elle soit magnifiée, par, l'aspect de la beauté et donc il s'agit absolument pas d'une recherche, même si là, si vous voyez le lieu d'où je vous parle, c'est vraiment magnifique, c'est somptueux, donc ça vaut beaucoup d'argent mais ça n'a jamais été l'important en fait, c'est, la beauté, vraiment, c'est le plus important, voilà. Donc, je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite de la réalisation sur tous les plans et je vous dis à très, très bientôt. Merci de votre attention.